Alléluia, il n'y a vraiment personne comme Jésus. C'est merveilleux ça. Il n'y a personne qui lui ressemble. Même personne qui peut s'approcher de lui dans sa perfection. Et malgré tout, nous avons un accès auprès du Père. Parce qu'il a fait de nous qui? Des enfants du Père, des héritiers et co-héritiers de Christ. Amen. Et pourtant, il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Si on veut prendre le texte bien en français. Alléluia. Et nous avons vu déjà depuis quelques dimanches maintenant ce thème sur une vie alignée sur le ciel, une vie alignée sur le ciel. Et on va continuer ce matin. Tout d'abord aussi, bien dire je suis content d'avoir reçu cette semaine des quelques bonnes nouvelles de sujets de prière que nous avions eus. Nous avons prié pour notre sœur Lydia, pour ses vertiges, et je crois que maintenant ça va. Mieux. Alléluia. Joachim, on a fêté ses 17 ans, mais à la rentrée, il a trouvé quelque chose pour reprendre un CAP. Alléluia. Et puis il y a eu une prise de sang il n'y a pas longtemps. On a mesuré le PSA. Ça va bien. On continue les piqûres. Bon, alléluia. Il faut que ça reste. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. Et Joël qui est là, elle a ses lunettes de soleil, mais on comprend pourquoi. Elle fait pas la star. Non, parce que comme je dis la semaine dernière qu'on était des ministres, du coup et des princesses, du coup elle vient avec ses lunettes de soleil. Et les paillettes. C'est vraiment la princesse du Seigneur ce matin. Là, vous comprenez qu'elle a été opérée et que du coup, bien pour protéger un peu l'opération, elle porte ses lunettes. Mais merci Seigneur, elle est avec nous. Que de bonnes nouvelles. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je n'ai pas oublié d'autres bonnes nouvelles. Parce que des fois, vous savez que ça m'arrive de temps en temps d'oublier. Bon. Eh bien, on va continuer sur ce thème qui nous parle d'une vie alignée sur le ciel, dans le sous-thème l'extraordinaire vocation du croyant, et qui s'appuie sur ce passage dans le livre de l'Apocalypse. Je dis que c'est le livre de la Révélation, au chapitre 1er, verset 6. Je vous le lis, mais faites bien attention, écoutez bien, emmagasinez bien ce passage, parce que c'est un passage clé de notre vie chrétienne. Un passage clé de notre vie chrétienne, Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Il a fait de nous, c'est pas il fera de nous, mais il a fait, c'est quelque chose qui est accompli. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Je relis. Il a fait de nous, c'est très important ça, il a fait, c'est quelque chose qui est fait. Oh Seigneur, merci parce que plus tard je serai prêtre. Non, il l'a fait. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. On a vu notre triple vocation, nous l'avons vu ensemble. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un christianisme accompli. Un christianisme accompli. Un christianisme vécu. Un christianisme que l'on vit au jour le jour. Nos vocations vécues au jour le jour. Et c'est de cela dont j'aimerais parler ce matin. On vient de voir ce qui a été établi dès le commencement de l'Église dans les Épîtres. Et puis, malheureusement, eh bien, ça ne s'est pas toujours passé comme ça aurait dû se passer. Alors qu'il a fait de nous un peuple de prêtres, un peuple de sacrificateurs, on s'aperçoit que, en dépit de l'enseignement qui était clair, très vite, dès le second siècle, les hommes ont refermé le voile. Le voile qui avait été ouvert
il a été recousu. Pourtant, c'est à la mort de Christ à la croix que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis du bas et ils ont recousu le voile en voulant aller jusqu'en haut. Et on a créé au sein de l'Église une classe de prêtres. Ce n'étaient plus tous les croyants qui étaient prêtres. Mais certains étaient prêtres. Puis certains étaient encore au-dessus, les cardinaux, j'ai oublié toute la hiérarchie. Les évêques, les cardinaux, ainsi de suite, jusqu'au pape. Et finalement, la classe, il y a eu une classe, on est revenu à ce qui existait avant. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est dit, eh bien, les privilèges, autant se les garder à quelques-uns. Pas la peine de dépenser avec tout le monde. Alors, on va faire une seule petite classe, et c'est eux qui auront des privilèges. Et c'est cela de cela que nous découle une séparation et l'origine de ce retour en arrière. Retour vers des formes dépassées. Cette histoire de prêtre, c'était l'ancienne alliance. Et l'Église, pourtant l'enseignement clair, est très vite revenue finalement à l'ancienne alliance, l'ancienne façon de procéder. Des concepts pseudo-sacerdotaux, hébraïsants. Regardez comment sont vêtus les prêtres et vous allez vous apercevoir qu'il y a un retour dans les vêtements à l'Ancien Testament. Il y a un retour, même avec l'encensoir, à ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Or, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous la grâce. Nous vivons de la grâce. Et il va falloir attendre Martin Luther pour qu'enfin soit restaurée la prêtrise universelle. À partir de Martin Luther et de Calvin aussi, il va y avoir ce qu'on appelle la réforme. D'où est venue l'Église réformée. Les protestants, ils protestaient contre cette façon d'avoir faire un bond en arrière à l'Église. Et alors, il n'y avait plus de prêtres chez les protestants, ni d'ailleurs chez les évangéliques. Mais il y avait des pasteurs, mais l'ensemble de la communauté faisait partie de la prêtrise. Et progressivement, de nombreux chrétiens ont compris qu'ils ne dépendent plus de la prêtrise d'un homme, si ce n'est celui qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu, Jésus-Christ, mais qu'ils ne dépendaient plus de la prêtrise d'un homme pour accéder à Dieu. Mais malgré tout, les dégâts qui ont été occasionnés sont profonds dans la conscience des peuples occidentaux. Cette mauvaise interprétation, elle est descendue au fond de notre conception de l'Église. Pour beaucoup encore. Et il y a encore des racines de cela dans notre façon de faire. Et ce que ça a amené aussi, ça a amené à un rejet de tout ce qui est Église, de tout ce qui est plutôt clérical, tout ce qui est de la prêtrise telle que l'Église l'a mise en place depuis des années, et en voulant rejeter tout ce qui est clérical, ils ont en même temps rejeté la bonne nouvelle. Ils ont rejeté l'Évangile. Je voudrais qu'on puisse prendre conscience que
de la portée que peuvent avoir une mauvaise compréhension de la doctrine. Une mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu peut amener un grand nombre de personnes à rejeter, non pas la mauvaise interprétation, mais l'évangile dans son ensemble. Quant à la vocation de prophète, là encore, universel, nous croyons dans le prophétisme universel. On le voit quand on lit les épîtres et même les premiers écrits des églises, le prophétisme était vraiment répandu. Mais peu à peu, l'esprit de prophétisme va décliner au milieu de l'Église. Ça ne va jamais totalement disparaître. Jamais totalement. Il va toujours y avoir un petit reste. Quelques-uns, à gauche, à droite, de ci, de là, au niveau du monde entier, qui vont continuer à vivre cela. On a les montanistes, on a les enfants des Cévennes dont j'ai parlé la dernière fois. Il y a toujours des groupes qu'on regarde parfois avec suspicion parce qu'ils vivent des choses que nous, on ne vit pas. Et quand ce n'est pas dans le cadre humain, généralement, on a tendance à dire que c'est... j'ai oublié le terme, de l'hérésie. Et il y en a eu des jugements pour hérésie. Et il y en a eu des condamnations pour hérésie, alors que souvent ces personnes ne faisaient que vivre vraiment la parole de Dieu. Il va falloir, comme je l'ai raconté la dernière fois, il va falloir attendre l'effusion du grand réveil de la Pentecôte au début du XXe, pour que la flamme de l'esprit prophétique soit ranimée puissamment dans les églises et qu'on proclame la puissance, que le charisme, que les dons spirituels étaient toujours actuels et toujours vrais aujourd'hui, et que le don de prophétie pouvait s'exercer au milieu de nous, dans l'église, par chacun, puisque nous étions tous dans la prêtrise universelle, pour que nous puissions voir encore aujourd'hui, et qu'on s'appelle encore aujourd'hui Église de Pentecôte. Parce qu'on se réfère à ce moment où le Saint-Esprit est descendu. Ou église charismatique, par rapport aux dons spirituels qu'on appelle aussi des charismes. Et Dieu s'est servi de gens simples, comme ce William Seymour, et bien d'autres encore, pour confondre les plus puissants. Des gens, parfois, sans éducation, qui pouvaient ressembler à ces apôtres devant le Sanhédrin. Vous savez, nous, on voit les apôtres avec les grandes statues. Ils sont fiers, l'apôtre Pierre. Mais comment l'apôtre Pierre était-il perçu par le Sanhédrin à l'époque? C'était quoi la qualification de Pierre? Il était docteur en quoi? Il était docteur en pêche. Il avait son doctorat de pêcheur. Pour pêcher les poissons, pas de problème. Ça allait encore mieux quand Jésus était là. Mais devant le Sanhédrin, ils avaient tous des diplômes. Ils avaient tous reçu un enseignement. Et puis il y a un pêcheur qui vient devant eux et qui les confond. Ils sont confondus. Confondus. Mais comment peut-il savoir ces choses? Comment ose-t-il, lui, le petit, là, sans éducation, pouvoir nous parler à nous qui sommes la sommité des sommités des grands théologiens d'Israël de l'époque? Personne ne connaît mieux
la Bible que nous. Et pourtant, Dieu se servit de ces personnes-là. C'est à nous que le Seigneur a donné cela. Ils ont commencé à se lever, à prophétiser publiquement, à proclamer des paroles de connaissance, à guérir des malades, à chasser les démons. Je vous ai déjà raconté cette anecdote réelle de ce qui s'est passé il y a des dizaines d'années en Normandie, en basse Normandie, dans le Calvados, dans la ville de Caen. Il y avait un pasteur qui s'appelait Boudin. On l'a appelé l'apôtre de Normandie. Et un jour, il a été convoqué par le juge. Une plainte avait été déposée contre lui. La plainte venait des médecins de la ville qui se plaignaient que leur cabinet, que leur salle d'attente se vidait parce que les gens étaient guéris à l'église. Vous dites, ouais, c'est normal. Ça vous paraît normal, vous ? Si je vous dis que j'ai été mis au tribunal parce qu'il y a trop de guérison au milieu de nous, vous allez dire quoi ? Alléluia ! Oh ! Réveillez-vous ! Non, je ne parle pas des autres. Hein. Mais, alléluia, mais vous vous rendez compte du témoignage ? C'est les médecins eux-mêmes qui rendent témoignage de la puissance de Dieu dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des frères, des sœurs, qui se sont levés et qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui disent on va vivre les dons spirituels. Et parce qu'ils ont dit on va vivre les dons spirituels, les malades étaient guéris. Amen. Parce qu'ils ont mis en place leur vocation de prophète. Alléluia. Imaginez que les salles d'attente des médecins, les salles d'attente des psychologues, des psychiatres, tout ça, ça se vide. Parce que l'église, elle se remplit. Amen. Qu'on est obligé de changer de local. Ah non, frère, on a déjà fait les travaux. C'est bon, hein. On va rester là. Hein. Ah non, on va acheter à côté. C'est plus grand. Mais c'est ça. Et et à l'époque, ils étaient tous ébahis. Moi, je rêve du moment où le maire de Carcassonne, de Castel, merci, mais le maire de Carcassonne aussi, parce que ça va rayonner jusqu'à là-bas. Que le maire de Castelnaudary, que le président de l'agglomération soit ébahi. Soit ébahi par l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Non pas parce que nous, on est forts, mais par l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et qu'eux-mêmes en rendent témoignage. Eux-mêmes en rendent témoignage. Alléluia. Nous sommes aussi des ministres d'État. Il a fallu bien du temps, même dans nos assemblées évangéliques, pour comprendre la dimension du ministère universel. Je le disais la dernière fois, on a trop cru que le pasteur, c'était le couteau suisse. C'était l'homme à tout faire, et que c'est l'homme qui devait tout faire. Après tout, il est payé. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, très rapidement, cette fonction de ministre, de prince,
qui revient à chacun d'entre nous, pour des raisons de pouvoir et d'argent, même dans nos églises, eh bien, ça a été pris par quelques-uns seulement, même dans nos assemblées, où quand quelqu'un a un poste, c'est mon poste. C'est ma place. Je ne te permets pas de venir faire ce que moi je fais. C'est à moi. C'est faux. C'est faux. C'est à tous. Et Dieu place qui il veut, où il veut, quand il veut, combien de temps il veut. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je peux être là. C'est Dieu. Aujourd'hui, tu es là, peut-être que demain, tu seras là. Je ne sais pas. Mais ça, c'est important de bien comprendre cela. Un christianisme accompli. Si ce matin, je vous parle de ça, c'est parce que beaucoup renoncent à cette triple vocation. Parce qu'on préfère un christianisme allégé, un christianisme light, un christianisme zéro engagement, sans engagement. Parce que vivre et servir Dieu, tel un prêtre, tel un prophète, tel un prince, c'est exigeant. C'est exigeant de s'approcher de Dieu dans la louange. C'est exigeant de s'approcher de Dieu dans l'adoration. C'est exigeant de s'approcher de Dieu avec des prières actives. C'est exigeant de s'approcher de Dieu dans une prière personnelle ou collective. Oui, venir aux réunions de prière, c'est exigeant. Parce que des fois, notre corps ne veut pas. Parce que parfois, notre tête ne veut pas. Parce que parfois, notre cœur ne veut pas. Et pourtant, nous sommes, en tant que prêtres, pleinement engagés dans le service de Dieu. Et là, vous avez remarqué que je vous ai parlé que des réunions d'église, que des choses qu'on fait ensemble, la louange. Je sais que tous les dimanches, je vous pousse à louer le Seigneur, je vous pousse à ouvrir votre bouche, mais je le fais à raison. Parce qu'il faut passer des fois au-dessus de nos appréhensions, au-dessus de notre manque d'enthousiasme, au-dessus de ce que nous ressentons, pour pouvoir louer le Seigneur parce que nous sommes des prêtres. Nous en sommes, c'est tout. Il a fait de nous. Il l'a fait. Et le dimanche matin, je voudrais entendre des voix et des voix et des voix, et que personne n'arrive à... que pour pouvoir louer le Seigneur, il faut vraiment démarrer. Il y a quelqu'un qui part avant nous. C'est ce qu'on devrait. Je devrais vous dire, on va arrêter de louer le Seigneur pour passer à la suite. C'est ça, normalement. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Pour prendre l'exemple de la prêtrise de l'Ancien Testament, c'est toute la journée que le parfum, il brûlait dans le sanctuaire. C'est tous les jours que la trompette, elle sonnait pour louer le Seigneur. C'était pas que le dimanche matin, de 10h à 10h30. Ayons un christianisme accompli. Je suis prêtre. Je suis... peut-être que le mot prêtre vous dérange. Si je dis, oh, je ne suis pas prêtre, j'ai des enfants. Je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Il a fait de moi un sacrificateur au milieu d'un peuple de sacrificateurs. C'est mon devoir
de m'approcher de Dieu dans la louange. Amen. C'est exigeant de dire, Seigneur, dans ta grâce, utilise-moi pour être un porte-parole dans l'Assemblée et dans ce monde. Utilise-moi pour être un prophète. Dans l'Assemblée et dans le monde. Si vous lisez l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament, vous allez vous apercevoir que parfois, certains prophètes étaient appelés à parler au peuple d'Israël et parfois à des rois même étrangers. Et ils allaient leur parler de la part de Dieu. Dieu peut vous donner à chacun une parole à aller dire à une personne. En toute simplicité. Vous n'avez pas commencé à dire, toi, collègue de travail, le Seigneur m'a dit ce matin, entends ce que Dieu te dit avec une voix toute trop. Le Seigneur te dit, race de vipères. Vous n'allez pas les amener à Dieu, là. Les maracas dans la salle? Mais dans toute simplicité. Remarquez quand Jésus parlait aux gens, quand il a parlé avec la Samaritaine, est-ce qu'il a été... il a fait des grandes phrases très longues? Non. Quand il a parlé avec la syrophénicienne, est-ce qu'il a employé une tournure de phrases que même un prof de français ne pourrait pas comprendre? Non. La seule fois où il a été un petit peu difficile à comprendre, c'est avec Nicodème. Moi, j'aurais été à la place de Nicodème, j'aurais rien compris. Hein. Mais pourquoi il a parlé comme ça à Nicodème? C'est un docteur de la loi. Il savait comment il pouvait lui parler. Il savait comment faire tourner l'intellect de Nicodème. Et Nicodème, ne vous inquiétez pas, il a très bien compris. Hein. Alors, n'essayez pas de parler avec ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même quand vous parlez aux autres. Mais parlez. Mais parlez. Parce que Dieu a fait de vous des prophètes. Bon, je ne vois personne habillé demain avec une peau de mouton et... à la Jean-Baptiste, bien sûr. Hein. Personne qui a marqué sur sa fiche de paie, je suis prophète. Non, non, non. Mais dans la simplicité de ce que nous sommes, c'est là que nous touchons les gens. C'est exigeant de concevoir la vie chrétienne, non pas simplement dans la perspective de ce que cela m'apporte, mais de ce que je pourrais apporter aux autres. Dans ma vocation de ministre. C'est ça, être ministre. C'est faire profiter les autres des talents que nous avons reçus. C'est exigeant d'être responsable d'un service. C'est exigeant pour sa vie personnelle. C'est exigeant parce que parfois on n'a pas envie, mais il faut quand même le faire. J'ai pas envie de faire le ménage aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller faire le ménage de l'église. Déjà que j'ai du mal à faire le mien. Vous avez vu la chaleur qu'il fait? Alors moi je fais que le devant là. Parce que là c'est frais ici. Mais on trouve des solutions. Il va falloir que je vienne tôt la journée, parce qu'il va faire trop chaud après. C'est exigeant, mais je vais le faire.
Je vais peut-être pas pouvoir prendre les vacances exactement comme je le veux. Parce que dans l'église, il y a une activité. Alors, c'est moi d'abord. C'est mon bien-être. Parce que je le vois bien. Mais est-ce que tu es ministre de Dieu ou pas? Qui ce matin est ministre? Vous avez le droit de lever la main. Parce qu'il a fait de nous un peuple de ministres. Chacun. Nous le sommes tous. Nous devons vivre en tant que tels. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit de moins en moins de prêtres. Je ne parle pas des problèmes de recrutement que peuvent avoir l'Église catholique ou les églises évangéliques. Mais on voit de moins en moins de prêtres et de plus en plus de personnes, de gens qui sont désireux d'assister à un culte. Toute prestation livrée clé en main, all inclusive. J'arrive, les lumières sont prêtes, la salle a été préparée, le café a été préparé, il y a les petits croissants, j'arrive, je prends mon café, je m'assois, les musiciens ont répété, ont travaillé, moi j'ai plus qu'à lever les mains et à ouvrir ma bouche. Et puis voilà, ça y est, c'est clé en main. Le pasteur il arrive, il a fait des super diaporamas, il me parle, ça me touche. C'est service clé en main, all inclusive. Et je repars avec des courgettes et des salades. Alléluia! Béni soit le Seigneur pour l'Église. Je suis un consommateur. Mais aujourd'hui, il y aura même du bissap, vous vous rendez compte? Je vous expliquerai ça d'après. On ne veut rien avoir à y faire, rien avoir à y rajouter. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit de moins en moins de prophètes. On voit de plus en plus de personnes à la recherche des révélations d'un grand prophète. Va là-bas, il y a un grand prophète. Je vais là-bas, il y a un grand prophète. Et puis tu as oublié que toi-même, tu es prophète. Il n'y a pas de grand prophète. Il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes d'un grand Dieu. Il y a des prophètes d'un grand Dieu. Il y a des pasteurs d'un grand Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à être des prophètes. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? De moins en moins d'administrateurs, mais des consommateurs des programmes de l'Église. On est content, on organise un repas. Enfin, ils nous ont organisé un repas. Alléluia. Mais qui s'est inquiété de savoir si au niveau logistique tout était prêt? Qui s'est inquiété de savoir si sur place il y aurait ce qu'il faut? Qui s'est inquiété de savoir si tout le monde aurait des moyens de locomotion pour y aller? Qui s'est inquiété de savoir si tous auront les moyens financiers pour y aller? On devient des consommateurs du programme, mais on manque de ministres, on manque d'administrateurs. Vous savez, c'est toujours la croix et la bannière, si j'ose le dire comme ça, pour trouver des personnes qui veulent s'engager dans les responsabilités de l'Église. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'on a un conseil d'administration où je n'ai pas eu besoin de beaucoup chercher. Il y avait des volontaires et je bénis le Seigneur pour cela. Mais quand je demande des personnes pour s'occuper des enfants, vous savez, alors peut-être pas ici, je ne le dis pas pour ici, mais vous savez des fois ce que j'entends comme réponse ou ce que s'il entend comme réponse, ah mais non parce que je vais louper les cultes. Ça demande trop de temps, mais là, et puis j'ai ça. Ah mais moi je veux mon culte. D'accord. Donc tu viens consommer quoi?
Tu viens consommer. Des gens pour faire l'accueil, des gens pour faire la vidéo, des gens pour le ménage. Hein, on a eu des personnes qui sont aujourd'hui dans leur santé qui ne peuvent plus faire le ménage. Ben, ça ne demande pas des qualifications extraordinaires, vous savez, pour faire le ménage. Non. Simplement de la bonne volonté. C'est exigeant. Mais on en a besoin. On a besoin on a besoin de vos talents. On en a besoin. Alors, pour terminer, en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'équipement de ses dons, Dieu nous adresse une triple vocation. En tant que prêtre, nous le servons librement. En tant que prophète, nous sommes ses porte-paroles auprès des hommes. En tant que prince administrateur, nous nous occupons des affaires de son royaume, selon la part qu'il nous confie. Voilà les bénéfices de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce sont ces bénéfices que nous devons mettre en place et en œuvre dans nos vies. Et il nous appartient à chacun d'entre nous de les vivre pleinement. Ça nous appartient, ça vous appartient, ça m'appartient de les vivre. C'est pas la faute des autres si vous ne les vivez pas. L'Église ne sera pleinement mature et efficace que quand elle sera capable de faire grandir les croyants du stade de nouveau-né spirituel à celui d'officier du royaume de Dieu. Et excusez-moi si ce matin je suis un peu moins gentil que d'habitude. Mais j'ai envie de dire, comme l'apôtre Paul, vous en êtes encore au lait. Vous devriez en être à la viande. Je ne vise personne, hein, puisque c'est chacun qui est pour soi. Mais nous devons prendre à cœur les choses du royaume de Dieu. L'Église sera pleinement efficace que lorsque nous aurons mis en place tout ce qu'il faut pour que les uns et les autres passent de nouveau-nés à prêtres, prophètes et princes. Il ne doit pas y avoir dans l'Église ce principe des 80-20 ou des 20-80 si vous préférez. 20% qui sont comme ça, pour 80% qui sont comme ça. Ça devrait être 80% qui sont comme ça, pour 20% qui arrivent et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ça veut dire, alors j'ai pas fait les calculs, hein, je ne les ai pas fait de tête, mais 80% des frères et sœurs, membres ou personnes venant régulièrement dans l'Église, devraient être investis dans un service. Mettre à profit son talent, quel qu'il soit. J'ai pas fait les comptes. C'est vrai que j'ai pas fait les comptes. Je sais pas si on peut les faire rapidement. Sur une église de 50 pour être plus près de nous, ça ferait 40 personnes. Sur 50, on devrait être 40.
dans les services, les différents services. On n'y est pas. Hein. On n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ces choses, à les comprendre pour pouvoir vraiment les vivre. Amen. Comprendre pour vraiment les vivre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, tu nous adresses cet appel à vivre réellement ce que nous sommes. Et pour que ton Église non seulement résiste, mais qu'elle aille de l'avant, nous avons besoin d'avoir un christianisme accompli. Un christianisme qui accomplit ses vocations, qui n'attend pas des autres, mais qui fait ce pourquoi il a été appelé, que prêtre, prophète et prince. Nous sommes des héritiers, nous sommes des fils et des filles, co-héritiers de la grâce. Et nous voulons comprendre ce que c'est que cette grâce. C'est cette triple vocation. Voilà cette grâce. La grâce qu'aucune autre personne ne peut avoir si elle ne t'appartient pas. Elle nous est réservée. Alors nous voulons la vivre pleinement, entièrement, complètement. Aide-nous, chacun d'entre nous, à aller au-delà des exigences, à aller au-delà de nos fatigues, au-delà de nos difficultés, pour accomplir ce que tu attends de chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.